Salam à toutes et à tous, après une longue absence, me revoilà avec une nouvelle vidéo. Beaucoup de choses se sont passées depuis ma dernière vidéo. Je vais ici faire un petit résumé des précédentes vidéos, notamment celles qui traitaient de la crise russo-ukrainienne. J'avais été très critique par rapport à la Russie et ça m'avait beaucoup été reproché par la communauté. J'avais expliqué notamment que Poutine était un fou et que sa croisade contre l'Occident allait considérablement impacter l'économie marocaine. Ce que j'ai dit s'est avéré être vrai puisque la Banque mondiale vient d'annoncer une croissance revue à la baisse à 1,1% pour le pays contre 3,3% avant que Poutine ne décide d'envahir l'Ukraine. C'est une aberration totale que des Marocains continuent à soutenir l'un des principaux soutiens de l'ennemi de l'Est. Je l'ai répété à plusieurs reprises, la Russie n'est pas le héros du tiers-monde. Au Maroc et en Afrique, on a une image fantasmée de la Russie. Beaucoup d'Africains pensent que Poutine représente la version masculine d'un Occident en décadence qui ne cesse de promouvoir l'homosexualité et le féminisme. Ils pensent que Poutine est le dernier rempart à l'impérialisme occidental. C'est un mythe, l'impérialisme occidental n'existe que dans les esprits des complotistes. Il n'y a pas de force occidentale maléfique qui empêche le développement économique de l'Afrique. Sinon, pourquoi l'impérialisme occidental n'a pas empêché la Corée du Sud et la Chine de se développer? Pourquoi les pays asiatiques s'en sortent mieux que l'Afrique? La réponse, c'est le travail. Le capital va là où la productivité est la meilleure. Donc si un pays veut se développer dans un monde ouvert, il doit être plus productif que le voisin. Les Asiatiques l'ont compris. L'inverse du libéralisme, c'est l'Algérie qui n'est pas membre de l'OMC et qui se permet d'adopter toutes les positions irrationnelles et hostiles à l'égard du Maroc. Comme la fermeture physique des frontières par exemple, l'Algérie est l'un des rares pays qui n'est pas membre de l'OMC, et l'une des raisons principales de cela, c'est la volonté d'exclure le Maroc de son marché, ce qui est formellement interdit par l'OMC. Il y a une clause d'équité qui fait que chaque membre de l'organisme doit être traité de la même manière, ce que refuse l'Algérie. Donc on a d'un côté des structures supranationales qui essayent de structurer de manière équitable le monde et qui sont souvent caractérisées comme des organes de l'impérialisme occidental. Et de l'autre côté, on a des États qui font ce qu'ils veulent. Le problème du sous-développement de l'Afrique, c'est avant tout les Africains eux-mêmes. Ils réclament les mêmes droits et les mêmes conditions de travail que les Européens alors qu'ils ne produisent rien. Ils confondent entreprises et associations caritatives. La Russie de Poutine est un pays capitaliste et libéral qui défend les intérêts de son peuple. La Russie est membre de l'OMC contrairement à l'Algérie. C'est une ancienne grande puissance qui a subi une longue décadence depuis les années 90 et qui ne veut pas se faire rétrograder dans la catégorie des économies intermédiaires. En vérité, la seule force de la Russie, c'est son programme nucléaire. Malgré que l'Algérie soit le premier client d'armes russes, les Russes n'ouvrent pas d'usines en Algérie, les IDE russes sont quasi nuls en Algérie. A l'inverse, le soi-disant impérialisme occidental ouvre des usines Renault et Peugeot au Maroc et met en place un écosystème aéronautique autour de Boeing et Airbus. L'impérialisme occidental reconnaît aussi la marocanité du Sahara. Il vend des armes de pointe au pays et veto toutes les décisions qui vont à l'encontre des intérêts du Maroc aux Nations Unies. Les méchants impérialistes s'entraînent avec nos soldats dans le désert, testent des armes pour dissuader nos frères de l'Est de nous attaquer. J'ai reçu énormément de commentaires dans ma dernière vidéo défendant l'intervention de Poutine en Ukraine. On retrouve la même ignorance autour de la question du Sahara et de l'attitude à adopter vis-à-vis de l'Algérie. Beaucoup de Marocains sont complaisants avec l'Algérie, il suffit de voir les réactions des athlètes marocains lors des Jeux d'Oran. Ils ont exprimé avec une certaine naïveté leur joie d'être là-bas alors qu'ils ont dû faire un détour de 2000 km en passant par la Tunisie pour se rendre là-bas. Dans un avion Tunis Air, quel manque de fierté absolue. Quel est donc ce frère qui t'empêche de te rendre dans son pays en vol direct ? Le jour de l'arrivée de la délégation marocaine, l'Amamra a rencontré le ministre fictif des Affaires étrangères de la RAST pour réaffirmer le soutien de l'Algérie au Polisario. On apprenait ensuite que des journalistes marocains étaient bloqués à l'aéroport d'Oran. Ils ont été par la suite expulsés du pays. Une majorité de plus en plus discrète de Marocains soutient encore l'idée d'une fraternité entre nos deux peuples. Alors que cette idée n'existe pas à l'Est, la fraternité est à sens unique. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce sommeil de la masse marocaine. La première raison, c'est la ligne de l'État, le palais notamment, qui a toujours eu une approche d'ouverture et de réconciliation à l'égard de l'Algérie. La main tendue du royaume a toujours été rejetée par la partie algérienne avec une attitude de pervers narcissique qui s'auto-satisfait de l'attention que le royaume porte à leur pays insignifiant. Je suis ravi de voir que le palais a changé son discours et prône désormais l'ignorance. Le Maroc répond à l'Algérie mais il ne s'adresse jamais à elle. L'Algérie à l'inverse ne vit que pour le Maroc. Toute la politique étrangère du pays est mise en œuvre pour nuire au Maroc. L'envoyé spécial algérien du Sahara occidental Bellani est payé pour écrire des articles injurieux contre le Maroc. C'est littéralement son travail. Il ne se déplace jamais, il ne fait que commenter avec toute sa frustration et sa haine tous les exploits diplomatiques de l'excellent Nasser Bourita.
Nous n'avons pas au Maroc l'équivalent d'un Bellani payé pour insulter l'Algérie et parler de la Kabylie occupée à longueur de journée. Ça explique pourquoi les Marocains sont naïfs vis-à-vis des Algériens. Les Algériens sont biberonnés dans la haine du Marocain qui lui pense naïvement qu'il peut être frère avec celui qui le décrit comme un colonisateur et qualifie ses sœurs de prostituées. Beaucoup de Marocains ne savent pas à quel point ce conflit a freiné le développement du pays. Dans son histoire, le Maroc a fait 2 fois défaut sur sa dette, à chaque fois à cause de la guerre au Sahara. En 1983 et quelques années après le cessez-le-feu de 91 en 1994. Le pays était en faillite en 1987 avec un PIB par habitant équivalent à celui du Sénégal, soit 925 $. La conséquence a été des coupes dans les budgets de l'éducation et de la santé qui font qu'aujourd'hui le Maroc accuse encore un retard de développement humain. Ce retard est d'ailleurs utilisé régulièrement par les Algériens contre les Marocains, ce qui est le comble de la perversion. L'analphabétisme qui a résulté de ces coupures budgétaires a entraîné de la pauvreté et par conséquent une immigration de masse vers l'Europe. Le Maroc perdait entre 300 et 500 000 habitants chaque année dans les années 70 et 80. Beaucoup de MRE ne savent pas que l'exil de leurs parents est certainement une des conséquences indirectes de la guerre au Sahara. Cependant, il y a de l'espoir. Les Marocains prennent petit à petit conscience de la toxicité du voisin de l'Est, notamment grâce aux réseaux sociaux. Leur hostilité maladive n'est plus cantonnée à la télévision publique d'État, elle s'exprime désormais avec force sur les réseaux sociaux, sous la stupéfaction des Marocains. Pendant que les internautes algériens volent la culture et les traditions marocaines, le régime militaire de couche incontinente organise des exercices militaires à la frontière avec le Maroc. Le conflit ukrainien aura eu l'avantage de montrer au monde l'efficacité redoutable des équipements militaires occidentaux, mais aussi la vétusté de l'armement russe. C'est rassurant pour le Maroc de se dire que l'Algérie utilise les mêmes équipements. Je rappelle que l'Algérie est le 3e consommateur d'armement russe au monde après la Chine et l'Inde. Beaucoup d'événements se sont déroulés depuis ces 3 derniers mois. Je vais aborder ici l'événement qui est selon moi le plus important et qui est le rapprochement avec l'Espagne qui a pris de court tous les ennemis de l'intégrité territoriale du pays. Ce rapprochement s'est concrétisé par une conférence économique à Dakhla qui a réuni plus de 250 chefs d'entreprise espagnols. C'est un événement majeur qui devrait permettre de développer des projets industriels et touristiques dans la région. Cette réunion économique est tellement importante qu'elle a été présentée dans le journal de BFM TV. Une page importante dans les relations entre le Maroc et l'Espagne s'est ouverte ce mardi. Un forum économique accueille des investisseurs espagnols dans la ville de Dakhla, au sud du Maroc. Le président de la région de Dakhla et le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce ont ouvert la rencontre. 250 acteurs économiques et financiers espagnols sont réunis jusqu'à ce mercredi pour investir dans de nombreux domaines comme l'industrie, les technologies ou encore le tourisme. Un forum rendu possible par le réchauffement des relations diplomatiques entre les 2 pays depuis la reconnaissance par l'Espagne du Sahara marocain. Encore une fois, c'est l'un des avantages du rapprochement avec Israël. Le média I24, qui appartient à Patrick Drahi, a récemment ouvert une antenne au Maroc. Patrick Drahi est un juif marocain né à Casablanca. Il est aussi le nouveau propriétaire de BFM TV. J'ai racheté BFM parce que je pensais qu'effectivement c'était une bonne affaire, qui était en cohérence avec mes métiers et qui me permettait de me développer davantage dans le monde rural, comme je l'ai fait, j'ai commencé par cela avec Canal Coquelicot, parce qu'il y avait cette cohérence de développement régional au moment où on voulait fibrer la France. Donc on voit clairement que la chaîne a changé de cap et aborde désormais une ligne éditoriale pro-marocaine. La conférence Maroc-Espagne organisée à Dakhla a permis de consolider la position espagnole sur le Sahara. Désormais l'Espagne assume son choix, les gesticulations du voisin de l'Est n'ont rien changé à la détermination du gouvernement espagnol de se rapprocher du Maroc. Pedro Sánchez a lui-même réaffirmé devant le Parlement espagnol que l'Espagne soutenait le plan d'autonomie et que c'était la nouvelle politique d'État du pays. Ce qui a bien évidemment enragé le voisin de l'Est qui s'est empressé de publier un communiqué mettant fin au traité d'amitié avec l'Espagne. Pour illustrer la perfidie du régime algérien, ce traité d'amitié avait été signé quelques mois seulement après les incidents entre cadets marocains et soldats espagnols sur les îles Leila. Le régime algérien a toujours soutenu de manière perfide l'Espagne contre le Maroc sur la question des colonies espagnoles. Vous ne trouverez jamais une déclaration d'un responsable algérien condamnant l'occupation des îles et des 2 enclaves. À la suite d'une note envoyée aux banques algériennes leur demandant de cesser toute transaction commerciale avec l'Espagne, l'Algérie a dû faire son mea culpa dans les 24 heures suivant l'annonce. Les généraux ont certainement eu peur de la réaction agressive de l'Europe suite à la publication de cette note. C'est assez ironique pour le pays qui prétend que le Maroc est à la botte de l'Occident alors que celui-ci a tenu tête 1 an à l'Espagne et à l'Allemagne. Le Maroc a obtenu un soutien de l'Espagne pour son plan d'autonomie et la tête d'Arantxa González, la ministre des Affaires étrangères qui avait osé autoriser Brahim Ghali à se faire soigner en Espagne.
A l'inverse, l'Algérie n'a obtenu qu'une énième humiliation internationale pour sa saute d'humeur et son mea culpa hypocrite. Quel constructeur automobile international voudra s'installer dans ce pays avec un gouvernement aussi instable qui prend des décisions graves sur un coup de tête? La fin du GME et du traité d'amitié avec l'Espagne sont autant d'indications pour les acteurs économiques que l'Algérie est un pays instable pour les affaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.